podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour, alors aujourd'hui, on fait un épisode spécial. Je pense que c'est bien connu des entrepreneurs, tout le monde a... En tout cas, moi, c'est quelque chose que je prêche. On en fait un peu de coaching ici. Dans le cadre, c'est pas le centre de nos opérations, mais je suis vraiment un apôtre du fait de dire que chaque entrepreneur a besoin d'un coach. Donc aujourd'hui, on a la chance, très grande chance d'ailleurs, d'accueillir le coach des coachs. Je pense que c'est assez populaire. François Daigle-Bérubé. Yes. FDB. Ouais. Ou The Eagle. Il y en a qui vont m'appeler par mon surnom parce que je suis toujours 2 coups d'avance. Je sais pas si tu joues au golf. Non, moi je suis pas un golfeur. Eagle au golf, c'est 2 coups. Fait que c'était comme un surnom qui collait vraiment bien avec moi. Là, fait que je vois ça d'avance. Puis écoute, moi j'ai pris la peine de t'inviter parce qu'on a des discussions qu'on a eues. J'aimerais vraiment tes conseils. Ça sort de l'ordinaire, puis mais ça fait réfléchir vraiment beaucoup. Ouais, ben c'est ça. Ben souvent, si tu veux pas être ordinaire, faut que tu fasses de quoi d'extraordinaire, puis c'est souvent ça que j'essaie de coacher à mes mentorés. Puis ça me fait plaisir, de partager avec du monde d'habitude. Moi, comment mon coaching fonctionne, c'est le premier 15 minutes qui est gratuit. Mais là, ensemble, on partira pas le compteur. Là, c'est comme pro bono, mettons. Fait que tu redonnes, dans le fond. OK, ben écoute, c'est vraiment généreux de ta part, pour vrai. C'est super apprécié. Fait que ce que j'ai pensé faire aujourd'hui, dans le fond, c'est de revoir les choses qu'on prêche un peu dans nos opérations. On parle de vente B2B, de prospection B2B, de marketing. On va tourner autour de ça, puis il y a des choses on pousse fort pour nos clients, puis moi, j'aimerais savoir ton opinion sur certaines de ces trucs-là. Fait que si t'es d'accord, je peux y aller une couple ça de va questions. Me faire plaisir de partager mon opinion. Puis souvent, ça reste quand même une opinion. Fait que faut qu'il... Prenez des notes à la maison, sortez votre calepin. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de... Moi, j'appelle ça des golden nuggets, là, des connaissances clés qui ont été super importantes d'intégrer après ça dans vos pratiques. Là, fait que, puis comme toujours, on sort une checklist après, fait que je pense que ça devait être riche. Ben oui, exactement. Ouais. Fait que, aujourd'hui, écoute, j'aimerais ça t'entendre. Nous autres, on parle tout le temps de définir les cycles de vente avant de commencer à essayer de faire de la prospection pour nos clients. Nos clients, ils vendent leurs produits, leurs services à d'autres entreprises. Fait qu'on leur fait définir c'est quoi vraiment bien les différentes étapes pour partir du moment où ils commencent à interagir avec un prospect jusqu'à la vente. Puis pour nous autres, c'est bien important de commencer à bien définir ça de façon précise. Ouais. T'en penses quoi de cette pratique-là? Mais je pense que c'est bon, le cycle, c'est super bon. Moi, ce que je prêche toujours pour du recurring revenue, recurring business, du monde qui reviennent, parce qu'eux sont payants. Moi, c'est de même que j'ai commencé dans le coaching, parce que tu sais l'adage, donne un poisson à quelqu'un, puis tu le nourris pour une journée. Si tu l'apprends à pêcher, ben, tu viens de scraper un estique de belle business, Fait que la morale de l'histoire, c'est qu'il faut que tu vendes du poisson. Faut pas que tu y apprennes à pêcher. Comme ça, il va revenir te voir. T'sais. Fait que moi, le cycle, c'est ça que je vois. Il revient ici. Il revient ici, puis c'est payant. Puis quand c'est payant pour toi, ben c'est payant pour tout le monde. Comprends-tu? OK, fait que toi, nous autres, c'est d'autres choses qu'on entend, là, mais ça fait, c'est logique. Ben oui, c'est sûr, c'est logique. Puis, tu sais, moi, je vois ça un peu aussi comme... ils font ça plus dans la rue, là, mais de donner une première dose, un premier produit, le premier 30 minutes de service gratuit. Puis là, tu le hook. Moi, je fais beaucoup de clin d'œil à la pêche. Je suis un gros pêcheur. Clac, tu le hook. Là, il est accroché sur l'hameçon. Là, toi, il te reste quoi? À troller. Tu trolles. Tu ramènes ça dans le bateau. Fait que ça, puis ton script, c'est super important. J'imagine que tes coachs ont un script de vente.
Ouais. On les prépare. Ouais. Vous les préparez dans le script, ça, c'est comme une pièce de théâtre, tu sais, fake it till you make it, là, faut que c'est... Puis t'es dans le rôle du gars qui va faire de l'argent. C'est dans la pièce de théâtre, là. Ouais. Ouais, ben, l'entrepreneur, il vend quelque chose. C'est ça, exact. OK. Écoute, l'autre chose, j'aimerais ça te lancer, là, tu sais, je vois champ gauche, mais c'est quoi les erreurs? L'erreur la plus commune, tu vois, tu as dû coacher pas mal de vendeurs aussi, là, tu sais, c'est quoi les erreurs que tu vois les plus fréquentes? Ben, je trouve qu'il y a une emphase trop importante qui est mise sur l'écoute du client. Tu sais, pour moi, il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas c'est quoi tes produits puis tes services à plus forte marge. Toi, tu le sais. Fait que tu sais que c'est ça, faut que tu y vendes, tu sais. Fait que je trouve que des fois, on les écoute trop. Tu sais, fait qu'un truc que j'ai, puis là, on va faire l'exercice ensemble. Ce qui est intéressant, au lieu d'écouter, tu sais, fait que là, moi, toi, t'es mon client, OK? Je vais te demander, on est dans un café, mettons. Okay. C'est pas du B2B, là, mais mettons, je vais te demander qu'est-ce que tu viens chercher, puis dis-moi une réponse. Mais là, ce que je vais faire quand tu vas répondre, c'est que je vais t'enregistrer. Là, vas-y. Qu'est-ce que tu viens chercher? Ben, des conseils. Des conseils sur la vente, là. J'aurais besoin de conseils parce que j'arrive pas à closer. Je comprends. Fait que là, dans le fond, pour sauver du temps, moi, ce que je fais, c'est que quand le monde, il me parle, quand mes clients me parlent, je les enregistre, puis après ça, je les écoute à x2 pour sauver du temps. Fait que là, mettons, toi, au lieu de t'écouter quand tu parles, là, je t'écoute de même. Des conseils. Des conseils sur la vente, là, j'aurais besoin de conseils parce que j'arrive pas à closer. Bon, fait que tu sais, je trouve qu'on perd beaucoup de temps dans ces interactions-là. Fait qu'à la place, j'enregistre. Là, j'écoute à x2. Je fais ça avec les podcasts, je fais ça avec mes méditations puis tout. Fait que là, moi, je viens de sauver du temps. Fait que je peux closer bien plus de monde d'une journée, tu sais. Fait que je pense que l'emphase qui est mise sur l'écoute, c'est un piège. C'est un piège. C'est overrated. C'est vraiment overrated, ouais. Fait que, ben écoute, ça veut dire qu'en rencontre avec le client, tu l'écoutes pas, tu l'écoutes après. Tu l'écoutes après, c'est ça. OK. Il comprend. Je vois que tu as tout ton potentiel, tu assimiles la matière assez vite. Là. Je pense que ça va être très bénéfique. OK. Ben écoute, l'autre question, c'est d'autres choses aussi. On insiste nous autres beaucoup sur faut que tu précises tes objectifs de vente avant de commencer à vendre. Okay. Puis, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir des objectifs bien détaillés, puis après ça, d'être capable de break it down des actions qui mènent à ça. Puis l'idée, c'est d'avoir un plan d'action hebdomadaire pour pas tomber dans le jeu du up and down des émotions de la vente. Ouais. Fait que, puis on conseille à nos clients de s'en tenir à leur plan d'action puis être plus focalisé sur la tâche. Ben ça, je peux pas être plus d'accord avec ça. Là. Si t'es après gérer ton stress ou bien tes émotions, t'es pas après gérer ta business. T'sais, fait que moi, ça, c'est comme un peu de côté. Là. Tu comprends? Mais je suis 100% aligné avec vous autres. Là. Ah, ça t'es d'accord avec nous autres? Ouais. Pas de place pour les émotions. OK. Aussi, on dit que, tu sais, en prospection B2B, le contenu, ça doit être personnalisé. Si je vise une entreprise dans le domaine de la construction, je vends du logiciel, ben, je veux que ça s'applique à eux autres. Ouais. Tu sais, as-tu des conseils par rapport à ça, tu sais, que le contenu devrait être adapté à chaque cible? Ouais, ben, tu sais, c'est pas compliqué. Il faut que tu fasses de quoi qui fit avec tout le monde, mais d'unique à chaque personne. Tu sais, c'est comme d'être différent comme tout le monde. Tu sais, si, mettons, tu veux une niche, mais assez large pour qu'elle soit payante, c'est comme, mettons, comment je pourrais te donner? C'est comme, tu sais, il y en a qui sont tunnel vision, mais là, broad, genre. Tu comprends-tu? Ouais. Fais-le, tu vas voir. Clac, puis là, mais là, broad. C'est ça. Ah. Tu sais, tu vois, là, t'es comme, là, tu vois pas tout, tu sais. Tu vois pas le néon, là. Mais quand, là, je le vois, le néon, tu sais. Fait que c'est un peu ça que moi, je t'apprends, c'est à être précis, large. OK. Niche, large. OK. Puis, là, on tombe dans on s'en va dans d'autres choses. Le cold calling, tu sais, on fait de la prospection par téléphone. Ouais, puis on a souvent des objections, tu sais,
Puis il y en a qu'on appelle génériques, là. C'est pas le bon moment, j'ai pas le temps. Ils nous disent, j'ai pas le budget cette année-là pour ce genre d'offre-là. Vous pouvez m'envoyer plus d'informations, mais je vais en parler avec mon associé. Oui, c'est ça. Ben regarde, moi je suis prêt à toutes les objections. Moi, je peux te donner des contre-objections. La personne dit, j'ai pas le temps. Ah ouais, tu connais-tu Paul? Pas le choix. Toi, t'as pas le temps, mais en vrai, t'as pas le choix parce que je les ai checkés tes états financiers, puis ça s'en va dans le mur, votre affaire, tu sais. Première objection, tac, tu viens le pogner. Ça marche. Où ça fait mal, ben oui. Tu sais, si c'est pas toi qui dit, c'est qui? Je sais pas. Après ça, c'est quoi l'autre objection que t'as donnée? C'est par l'argent, j'ai pas l'argent. T'as-tu les moyens d'être moyen? Parce qu'il dit, tu peux rester moyen, c'est correct. Tes compétiteurs, eux autres, par exemple. Parce que lui, s'il me dit qu'il n'y a pas l'argent, je dis, OK, c'est correct, j'appelle ton compétiteur, j'y fais 50% off. Allez, ça panique, tu sais. Fait que tu comprends-tu? Puis là, l'autre, c'était... L'autre, c'est envoie-moi plus d'informations, on va en parler à mon associé. Là, ça, c'est qui? C'est pas toi l'alpha? C'est pas toi qui mène le bateau? Amène-moi le capitaine, il faut que j'y parle, tu sais. Là, tu viens jouer un peu dans son estime. Puis tu le challenges dans sa... ou la challenge, là, peu importe à qui tu t'adresses, mais nous autres, on veut parler à le ou la boss. Puis si c'est pas toi, ben passe le téléphone, tu sais. OK. Ouais. Fait qu'encore là, moi, je suis très dans la confrontation. La vérité, ça saisit, là. Puis là, tu vas les voir, eux, ils vont tomber dans leur cerveau reptilien, fight or flight. C'est souvent ça, là, tu sais, ils sont concentrés ici. Nous autres, un pas de recul, on est plus dans l'encéphale. OK. Des fonctions cognitives un peu moins primitives, mettons. C'est bon. C'est de la bio aussi de base, mais tu sais, moi, je suis comme multifonctionnel, fait que j'aime ça mettre ça en synergie, tu sais. Puis, OK, ça, c'est la phase des téléphones, tu sais. Quand on réussit à avoir une rencontre, une bonne rencontre exploratoire, puis on conseille souvent à nos clients de se préparer des bonnes questions, tu sais, pour aller chercher de l'information, d'être en mode écoute. Ben ça, tu l'as dit tantôt. Moins. Tu pourrais l'ajuster dans ton PowerPoint. C'est quoi tes trucs pour tirer le maximum de cette rencontre exploratoire? D'être prête, puis d'avoir fait des background checks sur la personne que tu vas rencontrer, là. Tu sais, on dit que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Mais ces personnes-là aussi, ils s'entourent. Fait que moi, je veux aller creuser à 1 puis 2 layers, tu sais. Fait que là, avec les réseaux sociaux, tu peux trouver bien des infos sur ces personnes-là. Facebook, Instagram, LinkedIn. Moi, je m'en vais même jusqu'à Google Street View. Je suis rendu sur Google, je check la personne où c'est qu'elle habite. Des fois, il y a des informations pertinentes sur sa corde à linge, quelque chose. C'est comme, ça peut être payant. Fait que... moi, je ramasse le plus d'infos sur ces personnes-là. Comme ça, je suis prête pour mon meeting, tu sais. Après ça, si tu as besoin de tirer sur certaines cordes pour ta négociation, tu sais. OK. Google Street View, ça. Google Street View. Tu trouves le coin de rue où c'est qu'ils habitent, tu check. Souvent, il y a des photos qui ont été prises. Là, ça peut te donner des bonnes infos, tu sais. OK. Écoute... ouais. Tu sais... En terminant, c'était pas mal ça, les questions, je te dirais. Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'on a passé à travers un peu ton cycle, le cycle de vente, plusieurs étapes, plusieurs pièges qu'on peut faire face. Fait que je pense que c'est bon, mais avec ça, moins d'écoute, bonne préparation dans les background checks, puis les contre-objections. Mais là, avec ça, si tu closes pas... Ouais, je pense qu'on est armé, là. Yes, sir. As-tu un dernier conseil en finissant? Le meilleur conseil que je donnerais, c'est investissez dans le savoir. Puis dans le savoir, c'est mes formations. Puis je donne justement une formation conférence le 28 septembre prochain à Montréal, au Cégep Marie-Victorin. Ça s'appelle 2C Montréal, les 2 lettres au cœur du mot succès. Donc, venez voir ça. Ça, c'est peut-être l'investissement le plus payant que tu pourrais faire dans ta vie. Là, OK. Ça arrive comme juste avant C2, dans le fond. Exact. Nous, c'est 2C. C'est juste qu'on a fait un pivot. Hey, un gros merci, FDB, pour vrai. On part avec ça dans notre sac là, de conseils. Yes. Merci beaucoup.
C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par oxb2b, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.